Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons parler sur l'attachement. C'est le thème de ce mois de mars. Et bien-aimés dans les Seigneurs, quand nous parlons de l'attachement, c'est s'accrocher, être attaché, c'est être attaché à quelque chose, être attaché à quelqu'un, mais nous voulons parler sur l'attachement à Dieu. L'attachement, c'est un sentiment d'affection, de sympathie durable qui lie aux personnes ou aux choses. C'est-à-dire les sentiments d'affection que nous avons, les sentiments d'amour que nous avons, la sympathie durable que nous avons et cette sympathie, ces sentiments d'affection qui vont faire que nous soyons liés à une chose ou à une personne. Et bien aimé dans le Seigneur, dans la sympathie, on voit l'affinité. Et quand les gens, quand on parle de l'affinité, dans cette affinité, nous voyons les gens devenir semblables. C'est pourquoi on nous dit que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu veut que nous puissions avoir cette affinité avec lui parce que le but final est que nous soyons semblables à Christ. Qu'un enfant de Dieu puisse être semblable à Christ, que nous puissions lui ressembler. Parce qu'au tout début, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand on a vu les disciples, on les a appelés des chrétiens à Antioche. Pourquoi on les a appelés des chrétiens? Parce qu'on a vu leur façon de faire, leur façon de parler, leur manière d'agir. Ils étaient comme leur maître, comme Christ lui-même. Et le but final est que nous puissions lui ressembler. Et bien, Seigneur, nous sommes à l'église, à chaque fois que nous écoutons la parole, le but, c'est que cette parole puisse nous transformer, cette parole puisse nous amener à être semblables à Christ. Et bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu es là, tu dois comprendre, tu dois être transformé, nous devons être transformés pour que nous puissions ressembler à notre Maître qui est Jésus-Christ. Par sa manière de faire, par sa manière d'agir, par sa manière de parler. Même quand Pierre avait régné Jésus, la femme lui a juste dit, toi aussi tu étais avec lui. Il a dit non. Mais oui, on l'a reconnu par sa façon de parler. Bien sûr, il a régné les maîtres, mais quand même, sa façon de parler les trahissait. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, on peut arriver à des endroits, même si on ne dit pas qu'on est chrétien, mais notre manière de faire prouve qu'on est des chrétiens. Même si on cherche à cacher cette nature, mais il y a quand même des traits qui montrent qu'on est enfant de Dieu. Nous sommes dans Ruth, chapitre 1. On va nous lire tous les chapitres. 1 de Ruth.
Je lis Ruth, chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mourirent aussi, tous 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce la Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi rêvèrent du pays des Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de l'histoire de Naomi et Ruth. Et bien-aimés dans le Seigneur, la Bible commence par le temps des juges. Et bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi du temps des juges? Parce que c'est le moment où Dieu devait exercer son jugement. Et bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est amour, mais n'oublions pas, il y a des moments où Dieu peut toujours exercer
son jugement. Et bien aimé dans le Seigneur, en ce moment-là, Israël avait désobéi à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, quand il y avait désobéissance, des fois Dieu privait son peuple de la nourriture. Et bien aimé dans le Seigneur, comme Israël avait péché, Dieu va priver ce peuple de la nourriture. Il y avait famine en ces temps-là dans les pays. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était une épreuve que Dieu avait mise pour que ce peuple puisse comprendre et que le peuple puisse revenir à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque épreuve que Dieu permet dans notre vie, c'est pour un but. Le but de cette famine, c'était pour que Israël puisse revenir à Dieu. Je dis toujours, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'école du Christ. Et dans cette école du Christ, nous sommes en train d'apprendre. Il y a des leçons qu'on nous donne. Nous devons maîtriser ces leçons. Nous devons comprendre ces leçons pour avancer avec le Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, dans l'école de Dieu, si tu échoues, tu es obligé de reprendre. On ne va pas te laisser monter des classes si tu n'as pas compris. C'est pourquoi beaucoup dans la marche avec Dieu, dans la vie chrétienne, on peut voir qu'il n'y a pas d'avancement. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à retenir les leçons que Dieu nous donne. Et bien aimé, dans cette épreuve de la famine, c'était pour que le peuple puisse comprendre et revenir à Dieu. Mais la Bible nous dit, il y avait un homme qui s'appelait Elimelech, qui veut dire mon Dieu est roi. Au lieu d'être patient, de comprendre les besoins de Dieu pour Israël, pour lui, pour sa famille, cet homme va prendre la décision de quitter les pays. Il va prendre sa femme Naomi, il va prendre ses 2 fils, ils vont quitter pour aller à Moab, un peuple hostile à Israël, un peuple ennemi d'Israël, un peuple qui n'avait pas la même culture qu'Israël, un peuple qui n'avait pas le même Dieu qu'Israël, un peuple qui n'avait pas les mêmes traditions qu'Israël, mais Elimelech, ainsi que sa femme et leurs 2 fils, vont aller séjourner à Moab. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu peut permettre les épreuves, mais il peut y arriver pour un enfant de Dieu. Au lieu de chercher à revenir à Dieu, au lieu de chercher de se repentir, mais nous sommes prêts à faire des compromis avec le monde, pourvu que nous soyons bien traités. Et bien aimé, en cherchant à fuir l'épreuve, c'est là où nous rencontrons des soucis, c'est là où nous rencontrons des problèmes. Elimelech va faire le choix de fuir. Bien aimé dans le Seigneur, les épreuves, on ne les fuit pas, mais on les affronte. En tant qu'enfant de Dieu, apprenons à affronter les épreuves. Mais Elimelech a fait le choix de fuir. Il se disait, je vais aller à Moab pour un temps. Pour un temps seulement. Mais Elimelech, ainsi que sa famille,
bien qu'il y avait famine, mais ils étaient bien. Ils étaient bien. Malgré la famine, ils étaient bien. Parce que Naomi, au verset 21, écoutez ce que Naomi dit. J'étais dans l'abondance à mon départ. Malgré qu'il y avait la famine, elle et sa famille étaient dans l'abondance. Elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. J'étais dans l'abondance. Les problèmes de Naomi, les problèmes de sa famille, l'égoïsme. Il se disait non, comme il y a la famine, les gens vont commencer à venir nous demander des choses. Alors comme on ne veut pas partager, on doit quitter les pays. Au moins, ce que nous avons, ça sera pour nous-mêmes. Là où nous allons nous séjourner, personne ne nous connaît. On sera comme des étrangers. Nous allons profiter de nos biens nous-mêmes. Et bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de dire, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les gens vont devenir égoïstes. L'égoïsme, mes bien-aimés. Vous savez, en France, il y a une forme d'égoïsme. Des fois, tu ne peux pas comprendre. Moi, j'ai vécu ça ici. Je ne savais pas. Quand quelqu'un te dit, on va aller manger au restaurant, moi, je pensais que quand on m'invitait au restaurant, la personne qui m'invite, c'est la personne qui doit payer. Au moment de payer, chacun doit toucher à son porte-monnaie. Mais c'est toi qui m'as invité, tu n'as même pas demandé, tu m'as même pas demandé si j'avais quelque chose. Et bien aimé dans le Seigneur, un jour comme ça au boulot, on faisait les marquages au sol sur les autoroutes et tout. C'est lui qui était chef d'équipe. Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand on fait les marquages, on pose, on met déjà la bande blanche. Pour l'effacer, c'est un problème. Et bien aimé dans le Seigneur, et il fallait centrer les lignes. Au moment où on voulait marquer les sols, je lui ai dit, s'il te plaît, chef, arrête un peu. Je vois que ce n'est pas centré. Regarde les calculs que tu as faits, ce n'est pas centré. Il y a à peu près 30 cm de plus de ses côtés. Il va me regarder et dire, ah non, tu connais rien. J'ai dit, non, attends. Reprenons les calculs. On va reprendre les calculs. Il va dire, ah, tu as raison. Et bien aimé dans le Seigneur, ça c'était une erreur fatale. Et il va me dire, écoute, on va aller au restaurant. Je lui dis, s'il te plaît, chef, je n'ai rien. Il dit, non, t'inquiète pas, je vais payer. Ah, là, j'étais rassuré. On est parti au restaurant, il a payé. Là, au moins, on s'est bien convenu. Vous savez, il y a d'autres cultures, quand quelqu'un t'invite, la personne qui t'invite, c'est la personne qui paye. Eh bien aimé, j'arrive en France, je vois les gens, on va aller prendre un café. 10 personnes étaient là, ils ont pris les cafés. Et moi, j'étais là, j'ai dit, non, moi, je ne prends pas les cafés. Et à la fin, chacun devait donner 1 euro pour payer son café. Vous savez, en France, il y a encore une autre forme d'égoïsme. Tu fais cadeau à quelqu'un, la personne est capable de refuser les cadeaux. Pourquoi il s'est dit non. C'est comme si tu me mets la corde au cou. Moi aussi, un jour, je dois faire pareil. Vous savez, l'égoïsme peut se manifester de plusieurs manières. Comment 2 personnes qui se marient, ils disent non, séparation des biens.
Ça, ce n'est pas un mariage. Déjà, quand on dit mariage, c'est mettre les choses ensemble. Mais un mariage où on met les choses ensemble, mais en séparation. C'est compliqué, vous n'êtes pas marié, je suis désolé. Bien que je ne comprends pas les mots français tels qu'ils s'assoient, mais quand on parle des mariages, dans un mariage où il y a la séparation, cherchez une autre définition. Bien aimé, je vois un couple. Ils ont les réfrigérateurs. L'homme dit, les parties du dessus, c'est pour moi. Les parties d'en bas, c'est pour toi. Et bien aimé, un jour, la femme est arrivée, elle avait tellement faim, elle va manger les yaourts. Un yaourt. L'homme est revenu, il a compté les yaourts. Il y avait un qui manquait. Elle va dire à la femme, on n'est qu'à 2 là. Tu dois rembourser mon yaourt. Mais mari et femme. Ça, ce n'est pas un mariage. Vous voyez l'égoïsme. L'homme est devenu tellement méchant. Il y a même, l'homme commence à perdre les valeurs. À perdre les valeurs. Mais il y a des choses qu'on n'enlèvera pas à la France. L'accueil. Nous sommes venus dans ces pays. On n'avait rien. La France nous a accueillis. La France nous a hébergés. La France nous a donné à manger. La France nous a donné à boire. La France nous a donné les chauffages gratuits. Mais regardez l'égoïsme des Africains. Même les choses abîmées. Non. Non. Ils ramènent encore en Afrique. Ça fait partie de l'égoïsme. Bien aimé, la France t'a accueilli. Mais tu n'as jamais fait un don au secours populaire, au resto du cœur, à la Croix-Rouge. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, il y a plusieurs façons de rendre à la France ce qu'elle t'a donné. Même au resto du cœur, même au secours populaire, au secours catholique. Bien aimé, des fois, tu rentres à Lidl, tu rentres à l'Éclair, tu rentres à Carrefour. Il y a des gens avec les tracts en train de distribuer. Fais des dons. Bien aimé, achetez même une bouteille d'huile d'1 litre. Ça ne te coûte rien dans tes courses. Bien aimé, ne reste pas indifférent. Ne fais pas comme si tu n'as rien vu. Non. Bien aimé, c'est l'occasion. Rentre même, prends le fisc même. La farine, le sucre. Pense aux autres. Tu étais dans le manque. Le resto du cœur t'a nourri. Et maintenant, tu as quelque chose, tu travailles. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as des beaux habits que tu ne portes plus. Amène ça à Emmaüs. Pourquoi tu vas les garder dans ton placard? L'égoïsme. On est devenu tellement égoïste. Bien-aimé, combien de paquets de céréales tu jettes? Combien de boîtes de conserve tu jettes? Et ça ne te dit même rien. Rien. Bien-aimé, il y a des endroits où tu dois aller déposer ça. Il y a plusieurs façons de faire du bien en France. Oui, parce que tu t'es dit, si je donne aux pauvres, ils vont bloquer ma vie. Mais il y a quand même des associations qui sont là, qui peuvent t'aider à faire quelque chose, à rendre à la France même le minimum que la France t'a donné. Bien-aimé, vous savez, si vous allez à la Croix-Rouge, demandez même les RIB de la Croix-Rouge, ils vont te donner. Ça ne te coûte rien de commencer à donner chaque mois 10 €
à la Croix-Rouge, ça ne te coûte rien. Prends les RIB, fais les prélèvements automatiques, donne l'ordre qui est prélèvement automatique. Tu ne vas pas sentir cela. Ça va te coûter à peu près 120 € par an. Des fois, c'est de l'argent que tu jettes dans des choses inutiles. L'égoïsme. Tu étais étranger. Pense aux étrangers. Tu étais indigent. Pense aux indigents. Et toi qui soignes les gens, aujourd'hui Dieu t'a donné l'occasion de soigner les gens. C'est l'occasion de faire le bien. Jésus dit, j'étais malade. Vous ne m'avez pas soigné. Vous ne m'avez pas rendu visite. Il y a l'occasion, en tant qu'aide-soignante, il y a le moyen de faire toujours le bien. Et bien aimé, tu es à l'hôpital. Le malade est en train de sonner. Tu vois, ça clignote. Là où vous êtes à la salle de pause, tu prends le café tranquille. Bien aimé, tu n'es pas enfant de Dieu. Oh non, ils exagèrent. Et aussi, ils exagèrent. Mais combien de personnes sont mortes dans des hôpitaux à cause de la négligence? Quand vous dites ils exagèrent, eh bien aimé dans le Seigneur, des fois on n'a jamais été malade à cet état-là. C'est quand on est malade, on se rend compte de l'importance d'être en bonne santé. Eh bien aimé, tu arrives à l'hôpital, même je ne sais pas comment on appelle ça. Là où on accueille les vieillards, comment on appelle ça? Si c'est pas, si c'est pas. Eh bien aimé dans le Seigneur, même pour un petit biscuit, on refuse de donner à ces vieillards un petit biscuit, alors qu'elle paye près de 2500 € par mois. Et toi, tu es là tranquille, tu exagères, tu es trop gourmand, tu manges trop, bien aimé. Et tu vas voir à la fin, ces biscuits-là vont où? À la poubelle. Bien aimé, il y a moyen de faire le bien. Tu ne travailles pas à l'hôpital, tu ne travailles pas à l'EHPAD pour faire souffrir ces vieillards. Il y en a qui n'arrivent pas à se contenir, mais c'est ton travail. Ne dis pas, tu as sali encore les habits, tout de suite je viens de te faire les toilettes, tu reprends encore, tu vas rester comme ça. Bien aimé, tu ne sais pas ce que l'autre est en train de vivre. C'est comme une maman. Elle était devenue vieille. On lui dit, on va t'amener là-bas. Elle dit, je préfère mourir. Pourquoi elle-même, elle travaillait là-bas, elle sait ce qu'elle faisait. Faites attention. Si ce n'est pas toi, ça sera quelqu'un de ta famille. Bien aimé, quand je travaillais encore chez Renault, on nous disait, faites les pièces. Soyez correct dans votre travail. Soyez vigilant. Parce que tu ne sais pas, cette voiture que tu es en train de monter, qui va rouler avec? Peut-être ça sera un membre de ta famille. Peut-être ça sera un membre de ta famille. On s'est regardé nous tous. Qui va acheter la marque Renault? Et bien aimé dans le Seigneur. Un jour, j'arrive à la maison, ma femme me dit, je veux une capture. J'ai dit, oh mon Dieu. Aujourd'hui, elle a la capture. Mais, si on était négligent, tu ne sais pas. Moi, je dis à mes collègues, quand on travaille, faisons les choses bien. Parce qu'on ne sait pas, c'est linge-là qui va se couvrir avec. Ah, laissez-nous tranquille. Un jour comme ça, au travail, boum, une qui est tombée. On a pris juste le linge-là pour la couvrir. Faites attention. Faites les choses d'un bon cœur. Toi, tu maltraites l'enfant d'autrui dans les mariages. Mais
tu as les enfants avec cet homme. Tu as des enfants avec cet homme. Est-ce que tu as déjà pensé, de la même manière que tu es en train de maltraiter cet homme, tes fils aussi vont se marier à une femme. De la même manière que tu es en train de maltraiter cette femme, tes fils aussi vont se marier. Tes filles aussi vont se marier. Bien-aimé, la roue tourne. Faisons très attention. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. L'égoïsme. Naomi et son mari vont quitter Bethléem, la maison des pains. Elles vont quitter la maison des pains. Bethléem qui veut dire maison des pains. Ils vont quitter, on dit, ils étaient Éphratiens de Bethléem. Ils étaient Éphratiens de Bethléem. Éphratiens, qui veut dire la fécondité. Bethléem, qui veut dire les pains. Ils vont quitter là où il y avait l'abondance, là où il y avait les pains en abondance, pour aller séjourner à Moab, une ville condamnée. Et bien aimés dans le Seigneur, ils ont oublié que l'endroit où ils ont quitté, c'était la maison des pains. C'était juste une punition. C'était juste une épreuve. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, les épreuves viendront. Combien de personnes arrivent à se séparer à cause des épreuves? Et bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, que personne ne te trompe en te disant comme tu as reçu Christ dans ta vie, lui c'est le prince de la paix, tous tes jours sur la terre ne seront que paix et sûreté, que personne ne te trompe. Ah non, comme Dieu est Jéhovah Rapha, comme la Bible déclare, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons été guéris. Tu ne seras jamais malade. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la maladie viendra. Ce n'est pas parce que tu as Dieu dans ta vie qui s'appelle Jéhovah Jireh que tu ne seras jamais dans le manque. Comme la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y aura un moment où tu seras dans le manque aussi. Mais quand ces épreuves vont se présenter, comment tu vas faire avec Dieu? Mais écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Car j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il dit, ça ne sera pas la tribulation, ça ne sera pas la faim, ça ne sera pas les choses semblables. Non. Et il va encore aller plus loin en disant, je sais vivre dans l'abondance comme dans la pauvreté, dans la gloire comme dans l'humiliation. Bien-aimés, les épreuves sont là pour nous éprouver, pour nous tester, pour voir si réellement on a compris la leçon. Pour monter des classes, vous avez des épreuves, vous avez des examens, pour voir si réellement vous avez retenu la leçon. Même quand tu vas faire les codes, il y aura des épreuves. Quand tu vas passer ton permis, il y aura des épreuves pour montrer si on doit te faire confiance. Des fois, les épreuves viennent dans nos vies. Dieu veut seulement tester, pas nous tenter, mais tester s'il peut réellement nous faire confiance. Mais malheureusement, quand les épreuves viennent, on succombe. Et bien aimé, on ne peut pas te nommer directeur des finances, ministre des finances, si tu es voleur. Un voleur ministre des finances. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire?
quelqu'un qui travaille au restaurant, qui ne résiste pas à la bouffe, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des métiers que tu ne peux pas faire si tu n'as pas cette capacité. Tu veux devenir médecin, tu ne supportes pas de voir les sangs. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ah, moi je vais devenir femme de ménage, mais tout ce qui est sale, tu n'aimes pas toucher. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Seigneur, donne-moi des enfants. Tu ne supportes pas les bruits. Mais pourquoi tu demandes de telles choses à Dieu? Seigneur, moi je vais devenir pasteur. Tu n'aimes pas les gens. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Les épreuves, c'est pour nous arranger. Les épreuves, c'est pour nous modeler. Les épreuves, c'est pour nous transformer. Mais si tu ne comprends pas cela, eh bien aimé, ils sont partis pour un séjour. Ils se sont dit, on va aller dans l'espoir de retourner un jour. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Vous savez, on ne peut pas dire, je retourne un peu dans le monde. Je fais les choses que je ne pouvais plus faire. Comme ça, après, je vais retourner chez Dieu. Tu ne sais pas. Peut-être là où tu vas, c'est la mort. Ils sont partis dans l'espoir de revenir. Mais ils ne sont jamais revenus. Ah, cet homme-là, je vais faire semblant de l'aimer. Tu penses que tu es plus intelligente que lui? Je vais faire ça, je vais tromper les diables. Après, je vais retourner. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Naomi est partie. Et bien-aimé dans le Seigneur, arrivé là-bas, le mari est décédé. Quand le mari était décédé, les deux garçons ont pris des femmes, Ruth et Orpa. Et bien aimé dans le Seigneur, quelque temps après, ils ont appris. Elle a appris que non, Dieu a visité son peuple. Il y a eu le pain en abondance. Dieu a visité son peuple. Et bien aimé, Naomi avait oublié qu'elle était Éphrasienne. Elle a oublié que là où elle était, ça s'appelait Bethléem, maison de pain. Même si le pain arrivait à manquer pour quelque temps, mais Dieu fera de sorte qu'il y ait encore des pains. J'aimerais dire à quelqu'un, l'épreuve que tu es en train de traverser, ce n'est pas une épreuve éternelle. Ce n'est pas une souffrance éternelle. Ce n'est pas un célibat éternel. Ce n'est pas une maladie éternelle. Ce n'est pas une pauvreté éternelle. Chaque chose a un début et une fin. Il n'y a que Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Mais ton problème aura une fin. Mais bien aimé dans le Seigneur, les pains avaient manqué à Bethléem. Et bien aimé, Bethléem, qui veut dire maison des pains. Et qui est le pain? Jésus, il dit, je suis le pain descendu du ciel. C'est-à-dire, il est le vrai pain que le Père a envoyé sur la terre. Et bien aimé, c'est cet pain qui est la vraie nourriture. En mangeant ce pain, nous avons la vie de Dieu en nous. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
Le pain physique que nous mangeons, c'est pour entretenir ce corps. Mais ce pain-là ne sauve pas. Quand je dis que ce pain-là ne sauve pas, je suis en train de parler de choses spirituelles. Ce pain-là ne donne pas la vie de Dieu. Ce pain-là donne la vie physique. Mais la vie de Dieu, on peut la recevoir qu'en mangeant ce pain qui est descendu du ciel, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le vrai pain. Et bien aimé dans le Seigneur, le pain est le symbole de la nourriture et de la vie. Le pain est le symbole de la nourriture et de la vie. Quand je parle de ce pain, je ne suis pas en train de parler du pain que tu achètes à la boulangerie ou à Carrefour. Je suis en train de parler de choses spirituelles. C'est-à-dire, quand on parle de pain, c'est Jésus-là est le symbole de la nourriture et de la vie. Il est le symbole du bonheur, du bien-être social et individuel. Le pain, c'est aussi le don de Dieu. Jésus-Christ est le don que Dieu a donné aux hommes. Le pain, c'est le symbole de partage. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je le disais, tu ne peux pas te dire que tu es enfant de Dieu si tu n'as pas l'esprit de partage. Tu ne peux pas. Ce jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons, il pouvait se dire, je garde ça pour moi. Mais quand il a donné ça à Jésus, il y a eu multiplication. Et tout le monde a mangé. Et la Bible déclare, il y a eu 12 paniers. Combien? C'était combien de paniers qui étaient restés? Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, beaucoup de personnes deviennent pauvres, de plus en plus pauvres. Il n'y a pas le bonheur. Pourquoi? À cause de l'égoïsme. Il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais un égoïste, c'est quelqu'un qui aimerait toujours recevoir. Et bien aimé, Bethléem, qui veut dire maison de pain. Maison de pain. Maison de pain. Jésus lui-même attend que le vrai pain, c'est-à-dire Bethléem, maison de pain, Bethléem, c'est-à-dire maison de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus a dit, sur cette pierre, moi Jésus, je bâtirai mon église. Et bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans la maison de Jésus-Christ, même s'il y a les épreuves, reste. Tu peux traverser des moments difficiles, reste accroché à Dieu. Reste accroché à Jésus-Christ. Sache que cette épreuve, c'est pour un temps. Mais que cette épreuve ne t'éloigne pas de Jésus-Christ. Combien de personnes se sont éloignées de Jésus-Christ à cause des épreuves? Les pains symbolisent la promesse de Dieu. Et bien aimé, les pains, c'est le moyen que Dieu utilise pour pourvoir aux besoins des hommes. Sur le plan théologique, on peut dire, ce pain a été brisé pour nous. Ce pain a été rompu pour nous. C'est-à-dire, c'est Christ qui a donné sa vie pour nous. Et bien aimé dans le Seigneur,
sans le pain, il est impossible de vivre. Je suis en train de dire des choses spirituelles. Sans le pain, il est impossible de vivre. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est-à-dire, sans ces pains, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu. Séparés de Christ, c'est-à-dire séparés de Dieu. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous vivons la vie de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, quitter Bethléem, quitter la maison de Christ, c'est choisir la mort physique et spirituelle. Jésus dit, Dieu dit dans sa parole, vois, je mets devant toi la vie et la mort, les mal et les biens. Mais Dieu dit quoi? Choisis la vie. Si nous choisissons Jésus-Christ, c'est-à-dire nous avons choisi la vie. Et bien aimé dans le Seigneur, arrivé à Moab, Elimelech est mort. C'est-à-dire Naomi est restée veuve. Quand nous nous séparons de Dieu, nous devenons des veuves. Veuve qui veut dire sans appui, sans soutien. Et bien aimé dans le Seigneur, quelque temps après, ce sont ses fils qui vont mourir. Alors qu'il y avait une loi que les Israélites ne devaient jamais épouser des étrangers. Mais bien aimé, en allant à Moab, ils vont épouser des étrangers. Dans la loi de Dieu, ils étaient déjà fautifs, ces deux fils. Et bien aimé dans le Seigneur, quand nous quittons Christ, tout ce que nous allons faire dans nos vies, ça ne sera que péché sur péché. Et la vie du péché, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Quelle que soit l'épreuve, reste accroché à Christ. Reste attaché à Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Quand Maclon et Kiljon vont mourir, c'est-à-dire Ruth et Orpa, à leur tour, vont devenir des veuves. Et bien aimé dans le Seigneur, ces deux femmes, elles aussi vont devenir veuves. C'est-à-dire, elles vont constituer une maison de veuves. Et dans cette maison, il y aura 3 veuves. Naomi, Ruth et Orpa. Et bien aimé dans le Seigneur, quelque temps après, Naomi va apprendre que Dieu a visité son peuple. Naomi va apprendre que Dieu a visité son peuple. Naomi va dire à ses 2 belles filles, je vais retourner dans mon pays. Laissez-moi maintenant partir. Et bien aimé dans le Seigneur, les 2 filles, les 2 veuves aussi vont accompagner leur belle-mère. Et bien aimé dans le Seigneur, arrivé à la frontière, qu'est-ce que Naomi va dire? Naomi va dire, retournez mes filles, allez. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi voudriez-vous? Pourquoi viendrez-vous, avec moi? Ai-je encore dans mon sein? Excusez-moi, je retourne un peu plus haut. Naomi dit à ses 2 belles filles au verset 8, allez,
retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Bien-aimés, malgré que les deux filles étaient païennes, elles avaient bien traité leur mari. Femme, est-ce que tu traites bien ton mari? Et bien aimé, regardez cette relation entre Naomi et ses belles filles. Les deux belles filles traitaient très bien leur belle-mère. Bien aimé, ne maltraite pas ta belle-fille. Ne maltraite pas ta belle-mère. Parce que Naomi dit, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Malgré qu'il n'y avait plus de relations, parce que les hommes, elle n'était même plus belle-mère, mais elle va les bénir. Pourquoi? Parce que du vivant des enfants, ces deux belles filles se comportaient bien. Et Naomi va les bénir. La Bible déclare, et elle les baisa. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Les deux vont dire, non, on ne va pas te laisser. Nous irons, nous deux, avec toi vers ton peuple. C'est-à-dire, les deux filles, Orpa et Ruth, étaient capables de quitter leur pays, d'abandonner leur peuple pour aller vers l'inconnu, pour aller vers un peuple qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'étaient même pas sûrs que ce peuple allait les aimer. Elles ont accepté d'abandonner leur pays et leur peuple. Naomi va dire, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refusierez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Et bien aimés dans le Seigneur, au verset 14, la Bible dit, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Bien aimés, les deux ont pleuré. Les deux avaient l'affliction dans leur cœur. Elle ne voulait pas laisser Naomi. Les deux voulaient aller avec Naomi. Mais écoutez mes bien-aimés. Quand Naomi a dit, il n'y a plus rien à espérer en moi. Je suis vieille. Je n'ai pas des enfants à vous donner comme mari. Retournez chez vous. Peut-être Dieu, il sera de la bonté envers vous. Vous allez vous remarier. Allez-y, restez. Moi, je n'ai plus rien. Et bien aimé, cette phrase a touché le cœur de Orpa. Orpa s'est dit, suivre Naomi, c'est renoncer au mariage.
Suivre Naomi, c'est renoncer au bonheur du mariage. Et elle a dit non. Naomi, tu peux partir. Moi, je reste. Alors qu'elle a pleuré, alors qu'elle a marché avec Naomi. Et bien aimé, il y a des chrétiens qui suivent Jésus seulement à cause des biens de ce monde. Qui suivent Jésus seulement quand tout va bien. Qui suivent Jésus seulement en espérant se marier. Qui suivent Jésus seulement en espérant être guéri. Qui suivent Jésus seulement pour qu'il arrange leur vie sociale. Quand Naomi a dit, je n'ai plus rien. Orpa a dit, non, je t'abandonne. Bien-aimés, faisons très attention dans la vie. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Naomi a quitté Bethléem parce que Bethléem n'avait plus rien à lui donner. De la même aussi, Orpa va la quitter parce qu'elle n'avait aussi rien à donner à Orpa. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette parole a découragé Orpa. Il y a des paroles que tu peux entendre. Ça peut amener le découragement. Mais la Bible déclare, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu as pris la décision de suivre Jésus, reste ferme. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les paroles qui peuvent percer tes oreilles, reste ferme. Il y a même des paroles que tu peux entendre au sein de l'église. Ces paroles-là peuvent te décourager. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour un homme. Tu suis un Dieu. Tu suis Jésus. Reste accroché. Par ces paroles, Orpa a dit non, j'abandonne. Et bien aimé, elle a pleuré, elle a marché avec Naomi. Elle a même dit, je renonce à mon peuple pour te suivre. Bien aimé dans le Seigneur, nous prenons des décisions de foi. Mais quand il y aura des épreuves, nous oublions ce que nous avons pris comme décision. Oui, on peut dire, moi chrétien jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui te rassure que tu resteras chrétien jusqu'à la mort? Tu as pris la décision de suivre Jésus. La Bible déclare, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Combien ne sommes-nous pas comme des Orpa? Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Il est retourné. Il est retourné. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui a fait la différence entre Orpa et Ruth, c'était, regardez, les deux ont pris la décision de suivre Naomi jusque dans son pays. Mais Orpa s'est basée sur les choses qu'elle voyait. Mais Ruth, pour elle, elle ne s'est pas basée sur ce qu'elle voyait. La différence, c'est au niveau de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la foi dans les choses de Dieu, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Il y aura des choses qui vont venir te décourager. Ce que tu vois et ce que tu entends. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'homme qui a la foi, une personne qui a la foi en Dieu, ne marche pas avec les yeux physiques, ne marche pas avec les oreilles physiques. Ce n'est pas ce qu'il voit qui va le décourager. Ce n'est pas ce qu'il entend qui va le décourager. Parce que sa foi n'est pas basée sur les choses matérielles, mais sa foi est basée sur les choses spirituelles. Bien-aimé, tu veux suivre Jésus, que ta foi soit basée sur les choses spirituelles. Bien-aimé, nous sommes en Christ. Le temps, je dis bien, révélera ce que nous sommes réellement. Le temps. Orpa et Naomi ont pris la décision. Orpa et Ruth ont pris la décision de suivre
Naomi. Mais il fallait le temps. Orpa aussi a manifesté de l'affection. Elle a manifesté de l'amour. Elle a manifesté l'attachement. Elle a dit, moi aussi, je vais te suivre. Mais, quand il n'y avait plus d'intérêt, elle est retournée. Le temps révèle la nature des gens. Tu penses que tout le monde t'aime? Est-ce que tu t'es posé déjà la question? Pourquoi tu es mon ami? Pourquoi tu es mon ami? Mais bien aimé, elle est ton ami, il est ton ami, il ne s'attache pas à toi, mais il s'attache à ce que tu es capable de lui donner. Quand il n'y aura plus d'intérêt, elle va partir. Quand il n'y aura plus d'intérêt, il va partir. Est-ce que nous sommes capables de suivre Jésus-Christ? Jusqu'à la fin. Bien-aimés, plus nous restons dans cette vie chrétienne, le temps va révéler ce que nous sommes réellement. Laissez le temps au temps. Pourquoi tu t'accroches à Dieu? Ah, moi, je n'abandonnerai jamais. Pourquoi? Quel est ton intérêt? Est-ce que quand il n'y aura plus cet intérêt, tu vas continuer ou tu vas abandonner? Pourquoi tu t'accroches à cet homme? Parce qu'il a telle chose. Quand cet homme ne sera plus en bonne santé, tu vas rester ou tu vas partir? Pourquoi tu t'accroches à l'église? Tu dois te poser aussi la question, je te pose la question. Pourquoi tu t'accroches à l'église? Est-ce que quand il n'y aura plus ça, est-ce que tu vas rester? Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. C'est bien de chanter. Moi, je n'ai que Jésus. Non, tu n'as que ta maison. Quand on va t'enlever ta maison, tu vas abandonner. Combien de personnes, ils s'accrochent à Jésus parce qu'ils chantent. Le jour où on va lui dire, tu es suspendu, je m'en vais. Non, tu n'as pas que Jésus. Il n'y a que ta façon de chanter que tu aimes qui fait que tu restes. Est-ce que nous sommes réellement attachés à Dieu? Ou nous sommes attachés au don de Dieu? Ou nous sommes attachés aux choses que Dieu donne? Seigneur, même sans ça, je suis capable de te suivre. Ruth a dit, je renonce à mes dieux. Suivre Naomi, c'est-à-dire renoncer à ses dieux et choisir les dieux de Naomi. Suivre Naomi, c'est-à-dire renoncer à son peuple et embrasser un autre peuple. Ce que Orpa était incapable de faire. Bien-aimé, il y a des gens qui se disent chrétiens. Tu regardes, il se dit chrétien. Mais qui sont ses amis? Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est un choix. Quand tu fais ce choix, tu choisis un Dieu, tu choisis un territoire, tu choisis un peuple. On ne peut pas dire que je m'attache à Jésus. Un pied dedans, un pied dehors. Ça ne se fait pas. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Notre cité, elle est céleste.
Tu ne peux pas suivre Jésus en restant avec les idoles. Bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une vie de renoncement. Sans le renoncement, il n'y a pas de vie chrétienne. Orpa refusait de renoncer à son peuple. Mais il a dit, j'aime mon peuple, j'aime aussi le peuple de Naomi. Ça ne se fait pas. La vie chrétienne, c'est un choix. Et dans ce choix, il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. Sans le renoncement, il n'y a pas la vie chrétienne. Sans le renoncement, on va faire comme Orpa. Et la Bible déclare, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Je suis à Moab et je vais aller à Bethléem. Ça ne se fait pas. Soit j'abandonne Moab pour aller à Bethléem. Soit j'abandonne le monde pour suivre Jésus. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Mais nous voulons rester à Moab en disant, on va suivre Naomi. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Soit on est dans le monde, on reste dans le monde. Soit on suit Jésus. La vie chrétienne, il n'y a que de grandes décisions. Ruth a pris une grande décision. On va revenir pour continuer sur la vie de Ruth par rapport à ce qu'elle était devenue. Que Dieu nous bénisse.